Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Paolo Ducci. Je suis un diplomate de carrière qui, pratiquement en 1999, a décidé d'instituer une fondation en mémoire de ses parents qui, pour leur engagement social et leur engagement culturel. Et vers l'année, le siège de la Fondation de Rome, et on a un château aussi qui est le siège, disons, historique, qui est dans la Toscane, qui est la région d'origine de la famille Ducci. Et moi, personnellement, j'ai décidé en 2005, ensemble avec les conseils de la Fondation, d'instituer un siège sur le côté sud de la Méditerranée, parce que la finalité de la Fondation, c'est la promotion du dialogue interculturel et interreligieux. C'est pour ça qu'on a acquis cette palais en 2005, et après 5 ans de travaux, le 22 octobre 2010, on l'a inauguré avec 300 personnes, même plus, sous l'eau patronale de Sa Majesté. Depuis alors, on a organisé beaucoup de manifestations culturelles de très haut niveau. On a eu des invités d'Italie, beaucoup de monde est venu, pas seulement d'Italie, France, Grande-Bretagne, Allemagne, États-Unis, même l'Australie. Et c'est ça, on a eu un grand succès, on est très suivi par les médias marocain. Et le dernier événement, c'était le 2 novembre 2019. Et après, comme vous savez, il y a eu le Covid. Alors on a dû interrompre les activités ici au Maroc. Pour cela qui concerne l'Italie, à partir de l'octobre dernier, on travaille online. On va publier un magazine très intéressant de géopolitique chaque mois et un art magazine. Et maintenant, on a eu pour la première fois un événement en présence le 12 juillet à Rome, à l'Académie de l'INSEE, qui est probablement l'académie la plus prestigieuse du monde, la plus ancienne du monde, sur le thème du traité du Quirinale. Pour, disons, c'est en entente entre l'Italie et la France sur plus ou moins sur cela que la France a avec l'Allemagne pour soutenir une réalité d'intégration européenne bien plus forte que maintenant. En effet, on a discuté dans le conseil de direction de la Fondation en 2004, dans quel pays décider d'avoir un siège correspondant. Et bien sûr, dans les côtés sud de la Méditerranée, les pays sont cela et l'Algérie n'était pas sûre, la Libye, ne parlons pas, l'Égypte même était un peu difficile, et le Maroc était le pays le plus intéressant d'un niveau culturel extraordinaire, avec une histoire, avec une culture. Le choix était obligé. Oui, je vois. C'était pratiquement la ville où les Juifs et les musulmans, et même les catholiques, ont vécu ensemble pour des siècles. Oui. Alors ça c'est très important, bien sûr. Et comme vous savez, M. Azoulay est juif. Alors, pour le Maroc, je trouve que la situation maintenant, bien sûr, est un peu difficile, mais ça vaut pour tout le monde. Même en Italie, la situation n'est pas facile. Mais on espère vraiment que la reprise va être importante. En Italie, on commence déjà à voir des signes très significatifs de reprise. Et bien sûr, pour nous, la reprise culturelle, c'est pour ça que moi j'ai en prévision de cette période que moi je vais passer au Maroc le mois d'août, de rencontrer probablement le ministre de la Culture et les Walis et les maires de Fès. Nous, on a un grand souteneur qui est M. Alal Amraoui, qui, comme vous savez, était maire adjoint, mais en effet était le maire véritable parce que M. Chabat était toujours à Rabat pour la politique nationale. Oui. C'est ça.
Et bien sûr, nous espérons que seulement on souhaite que le mouvement continue, Sa Majesté puisse continuer à faire si bien comme il a fait partout dans le Maroc, pour le Maroc et pour les Marocains.